Bonjour, interview Made in Live Sport. Aujourd'hui, nous sommes avec Thierry Bourrel, président du volley de Bron. Monsieur Bourrel, je vous remercie de nous accorder votre temps. Commençons cette interview. Présentez-vous en quelques mots. Alors, moi je m'appelle Thierry Bourrel, donc vous l'avez dit, je suis président de V-Ball, donc c'est le volley Bron Lyon Lumière. Donc on a à la fois le volley de Bron, mais aussi le volley de Lyon 8, on va dire. On a un club qui est sur 2 territoires. J'y reviendrai après pour le club. Moi-même, je suis originaire de la région du nord de la France, plus exactement du Pas-de-Calais. Et je suis à Lyon depuis 16-17 ans, et c'est-à-dire à peu près le même temps au club, on va dire. Voilà. Donc voilà, présentation rapide. Et quel est votre rôle au sein du club? Mon rôle au sein du club, depuis 7 ans maintenant, je suis le président du club. À la fois celui qui doit faire marcher, mais surtout celui qui est surtout là quand ça va pas, on va dire, parce que je suis pas tout seul, heureusement. Il y a une équipe d'une quinzaine de personnes, rien que dans les bénévoles du comité d'administration. Et puis il y a tous les entraîneurs, etc. Mais avant cela, j'étais aussi au club. J'étais trésorier, j'étais responsable com, j'étais responsable sportif. J'ai fait un petit peu tout dans le CA, comme d'autres. Hein. Je suis loin d'être le seul. Et puis, en effet, il y a 7 ans, j'ai pris la présidence parce que l'ancienne présidente, en fait, devenait aussi vice-présidente de la Ligue régionale et avait un peu de mal, évidemment, en termes d'horaire, je la comprends bien maintenant, à assumer les deux. Donc elle est toujours au club, elle est toujours entraîneur au club, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. Voilà. Donc moi j'anime en plus en effet des créneaux de loisirs, donc pour des non-compétiteurs, on va dire. Et puis il y a quelques temps, j'entraînais encore, mais avec la présidence, c'est beaucoup plus difficile. Et que représente votre club en termes de niveau et d'effectifs? Alors, en termes de niveau, on va commencer à parler par âge, on va dire. On commence à 5-6 ans, officiellement 6, mais chaque année, on a des enfants de 5 ans, voire de 4 ans et demi, qui sont un peu déjà sportifs, on va dire, ou en tout cas débrouillés. Et on va jusqu'au niveau national, puisque notre équipe Fagnon, on va dire, notre équipe 1 est en National 3 féminine, et à une place près, a failli même monter en National 2 cette année. Donc, c'est peut-être pas encore joué, mais je pense quand même qu'on restera en National 3. Voilà. Et ensuite, surtout, l'intérêt, c'est qu'on a tout ce qui est entre les deux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des équipes jeunes de 6 ans à 18 ans en garçons comme en filles, à tous les âges. On a des équipes seniors en départemental, en régional, en national. On a aussi des équipes de compétition de semaine, parce que tout le monde ne peut pas avoir ses week-ends de libre. Donc on a aussi comme ça une dizaine d'équipes de compétition de semaine. Et puis on a aussi, comme je disais tout à l'heure, du loisir sans compétition, des gens qui vont juste venir jouer entre eux, mais sans forcément aller dans un championnat, etc. etc. Le tout, ça représente 40 équipes quand même, hein, donc c'est un peu conséquent. Et en tout, on est autour de 400. On a un petit peu moins de 400 personnes. On va être 384, je pense, cette année, comme l'an dernier. L'an dernier, et depuis 3-4 ans, ça faisait cette masse finalement très faible quand on compare à des clubs de foot ou d'athlétisme, par exemple. Mais dans le volley, 380, ça nous faisait, nous, le premier club de France. Voilà, pour se donner un peu un repère. Et tout ça à l'artisanat. Et que vous manque-t-il pour être plus performant? Qu'est-ce qui manque pour être plus performant? Un peu de place, des entraîneurs supplémentaires, de la place supplémentaire dans les gymnases, bien sûr, et puis, soyons clairs, un peu d'argent, beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent je dirais à l'aune du volley, ce qui veut dire la plupart du temps très peu d'argent pour d'autres sports beaucoup mieux dotés. Il y en a quelques-uns, je ne vais pas les citer. Non, mais en fait, nous, ce qu'il nous faut maintenant pour être un peu plus performant au club, ça va être en effet de pouvoir travailler plus sur la durée et notamment sur l'homogénéité des différentes équipes, des différents types d'entraînement. Donc c'est l'embauche d'un directeur sportif, on va dire, ou d'un responsable de coordination sportive. Mais cet emploi, même si ce n'est pas un emploi très rémunéré, hein, surtout dans le volley, il faut quand même le créer et ce n'est pas possible pour le moment parce que sur un budget de 115 000 € chaque année, on est aidé à hauteur de 30-32 000. Et le reste, c'est les cotisations et puis il faut aller le trouver. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas un petit plus de ce côté-là, on aura un petit peu de mal. Après, évidemment, mais ça c'est toutes les associations qui demandent ça, on veut plus de place dans les gymnases, on veut plus de temps, etc. Mais comme tout le monde demande ça, les mairies font ce qu'elles peuvent. Et là, de ce côté-là, on sait que il faut dimensionner notre équipe à ce qu'on nous donne et notre club à ce qu'on nous donne et non pas imaginer qu'on pourrait avoir 2 fois plus de place. Ça ne sert à rien. Ça c'est du rêve, mais ça ne marche pas.
Donc oui, un peu d'argent, oui, oui. Et non, pas forcément que de l'argent public. Comme je disais tout à l'heure, on a un taux d'aide qui est assez bas, moins de 30% de financement public. C'est bien, parce que l'argent public doit aussi servir à autre chose. Mais on aimerait bien avoir, en effet, peut-être un petit peu plus de partenaires. Et ça, c'est difficile parce que quand on passe 3 heures par jour, en plus de son boulot pour le club, c'est des heures prises plus sur la nuit qu'autre chose. Et des partenaires, la nuit, ils sont assez peu visibles, en fait. Et est-ce que vous êtes suivi médiatiquement? Oh, médiatiquement, on est très suivi par ceux qui nous connaissent. Non, on a quelques articles en effet dans le Progrès, puisque c'est évidemment la presse locale qui nous suit forcément le mieux. Ça veut dire que par année, on va réussir à avoir 15-16 articles, ce qui est pas mal, mais ce qui est ramené au nombre d'équipes finalement est pas tant que ça. Et puis on sait très bien que les journaux ont très peu de place maintenant pour pouvoir suivre. Donc ça, c'est l'axe ancien, on va dire, l'axe papier. Après, sur l'axe numérique, notre suivi, on se le fait nous-mêmes. Donc on a monté une page Facebook, évidemment, un peu comme tout le monde. On a un site qui est vieillot, c'est vrai, parce qu'il a été créé à la création du club quasiment, c'est-à-dire il y a 15 ans, mais qui est extrêmement complet. Donc à chaque fois, les gens qui arrivent de l'extérieur, notamment voir d'autres régions quand ils arrivent sur Lyon, puisqu'il y a quand même pas mal de brassage à Lyon, nous disent en effet qu'ils ont tout trouvé. Donc ils ont su nous trouver le nombre d'équipes, qui appelait, à quel moment passer, etc. Donc ça, on fait notre propre médiatisation, on va dire, dans le petit monde du volley. Voilà, c'est un petit peu notre limite évidemment de médiatisation. Et que pouvez-vous nous dire de cette fin de saison et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, les saisons prochaines? Alors cette fin de saison, c'est vrai que là on est presque en plein dedans. Comme je disais tout à l'heure off, on était en finale de la Coupe de France le week-end dernier avec nos moins de 13 ans. Le week-end prochain, non pas celui qui arrive, mais en fin mai en l'occurrence, on aura encore 6 équipes en finale régionale, en jeunes. Donc là c'est les moins de 11 ans et encore les moins de 13 ans, garçons comme filles d'ailleurs. Puisque tout le monde a fini champion départemental, en garçons comme en filles, dans ces catégories-là. Donc cette saison, finalement, elle s'est plutôt bien déroulée sur les jeunes, puisqu'on va avoir pas mal de performances, en effet, en Coupe de France, en championnat régional et en championnat départemental. En senior, l'équipe N3 s'est très très bien débrouillée. Les équipes régionales, c'est un peu moins bien passé en senior, mais bon, voilà, chaque année, tout le monde ne peut pas réussir, donc c'est pas grave. Donc sur cette fin de saison, il va nous rester à bien faire notre tournoi le 14 juin aussi, voilà. Parce que ça, c'est un élément forcément important dans le club. Et puis, sur la fin de saison, on va commencer à construire. Donc, on va déjà regarder qui joue dans quelle équipe l'an prochain, combien d'entraîneurs il manque. Parce que ça, pour la saison prochaine, si je fais le lien avec la saison prochaine, oui, là, il nous manque des entraîneurs bénévoles, parce que je vous expliquais notre budget, mais des entraîneurs dédiés à leur équipe, des entraîneurs qui ont envie de faire progresser, en jeune comme en senior. C'est de plus en plus difficile à trouver. Parce que le bénévolat, il n'y a pas que dans le volley, mais c'est un peu compliqué. Et donc ça, c'est un vrai souci. Mais pour le moment, on arrive à tenir, donc on est plutôt content. On a des résultats. Actuellement, depuis quelques années, on fait une vingtaine de podiums par an. Donc on se dit que podium, titre, etc., c'est pas mal, on se débrouille bien. Mais voilà. Il y a toujours, chaque année, on redémarre à zéro. C'est comme... c'est un peu propre au volley. À chaque set, on redémarre à 0-0. Et nous, à chaque saison, on se dit, on a bien réussi les saisons d'avant, ou plus ou moins. Sauf que là, ça repart à zéro, il faut tout réussir. Voilà, donc c'est un peu notre page blanche à chaque fois. Voilà. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci pour votre temps, Monsieur Bourrel. Bonne soirée.